Dans un monde lointain et oublié, où les étoiles dansaient au-dessus de vastes forêts mystiques et où les rivières murmuraient des secrets anciens, se trouvait le royaume d'Eldoria. Ce royaume était régi par un roi juste et aimé de tous, nommé Arion, dont la sagesse et la bonté étaient aussi vastes que les océans. Arion avait une fille, la princesse Elara, dont la beauté rivalisait avec celle des fleurs les plus rares et dont le cœur était aussi pur que le cristal le plus clair. Elara était aimée de tout le royaume, mais elle était également connue pour sa curiosité sans fin et son désir de découvrir les mystères du monde qui l'entourait. Un jour, alors qu'elle explorait les bois enchantés aux confins du royaume, Elara fit une découverte étonnante, une clairière secrète où les fées dansaient sous la lueur de la lune. Fascinée par leur beauté et leur grâce, Elara s'approcha pour les observer de plus près. C'est alors qu'une fée plus vieille et plus sage que les autres, nommée Liora, se tourna vers elle et lui parla. Elle lui révéla l'existence d'un artefact légendaire, la pierre d'étoile, qui pouvait accorder n'importe quel souhait à celui qui la possédait. Cependant, la pierre était cachée dans les profondeurs de la forêt interdite, un endroit dangereux et rempli de pièges mortels. Intriguée par cette révélation, Elara décida de partir en quête de la pierre d'étoile, malgré les avertissements de Liora sur les dangers qui l'attendaient. Elle rassembla un groupe hétéroclite de compagnons pour l'accompagner dans son périple, un fier chevalier nommé Aldric, une magicienne excentrique appelée Mirabelle, un demi-elfe silencieux du nom de Talion, et un gnome ingénieux surnommé Gizmo. Ensemble, ils entreprirent un voyage épique à travers des contrées sauvages et mystérieuses, affrontant des monstres mythiques, résolvant des énigmes ancestrales et faisant face à leurs propres peurs et doutes. Leur voyage les mena à travers des marécages empoisonnés, des montagnes glaciales et des déserts arides, chacun mettant à l'épreuve leur courage et leur détermination. Finalement, après de nombreux mois d'aventure et de périls, le groupe parvint aux portes de la forêt interdite, un lieu sombre et sinistre où même les arbres semblaient murmurer des avertissements. Déterminés à atteindre la pierre d'étoile, ils pénétrèrent dans la forêt, ignorant les présages de danger qui les entouraient. À l'intérieur de la forêt, ils furent confrontés à une série de défis mortels, des pièges rusés, des créatures cauchemardesques et des illusions trompeuses. Mais grâce à leur courage, à leur intelligence et à leur détermination, ils réussirent à surmonter chaque obstacle, se rapprochant de plus en plus de leur objectif ultime. Enfin, au cœur de la forêt interdite, ils découvrirent la cachette de la pierre d'étoile, brillant d'une lueur mystique et puissante. Mais avant qu'ils ne puissent la récupérer, ils furent confrontés à leur plus grand défi, un dragon ancien, gardien de la pierre depuis des siècles. Un combat épique s'ensuivit, où Aldric, Mirabelle, Talion et Gizmo firent preuve de leur bravoure et de leur ingéniosité pour vaincre le dragon. Finalement, Elara parvint à s'emparer de la pierre d'étoile, réalisant qu'elle n'avait pas besoin de demander un vœu égoïste, mais qu'elle pouvait utiliser son pouvoir pour le bien de son royaume et de son peuple. De retour à Eldoria, Elara utilisa la pierre d'étoile pour guérir les terres stériles et apporter la prospérité à son royaume. Son voyage avait non seulement enrichi sa propre vie, mais avait également sauvé son peuple de la misère et de la désolation. Elara était devenue une légende vivante, une héroïne dont le nom serait gravé dans les annales de l'histoire d'Eldoria pour toujours. Et bien que son aventure fût terminée, son esprit d'aventure et de découverte continuerait à briller comme une étoile dans le ciel nocturne, inspirant les générations futures à suivre leurs rêves et à embrasser l'inconnu.